Et on termine avec notre série Un lieu des histoires. On est au quartier de l'Esplanade à Strasbourg. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne se limite pas au gris du béton. Marine de Mazur, David Meneux. Still Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Still doing that. Comme souvent, les grands ensembles sont le terrain de jeu idéal des graffeurs. Et oui, les immeubles, le béton, le gris, ça appelle forcément la couleur. Du petit tag à la véritable œuvre d'art. Et c'est justement ici, dans le quartier de l'Esplanade, que se trouvent les plus grandes fresques de Strasbourg. La bombe de peinture avec après tous nos artistes travaillent pas avec. Julien, vous êtes le directeur de l'association Colors Urban Art. Là, on est vraiment devant une fresque monumentale. Elle est effectivement monumentale, elle fait 10 étages. Elle a été réalisée par l'artiste Astro en 2019 en partenariat avec le Crous. Et c'est sans doute une des plus grandes de Strasbourg et de sûr la plus haute de Strasbourg. Alors c'est sûr que ce n'est pas donné à tous les artistes de pouvoir le faire parce qu'on a l'habitude de travailler sur des petits formats, sur sa feuille de papier ou sur des petits murs. Et là vraiment on est sur 10 étages et on travaille avec une nacelle, donc déjà il faut savoir piloter la nacelle. Là, on est vraiment sur un trompe-l'œil. Et ce que je trouve vraiment moins intéressant sur cette fresque-là, c'est qu'on est sur une fresque qui est plein nord, au milieu des bâtiments. Souvent, il fait assez sombre. Il y a vraiment une lumière, un éclairage qui ressort et c'est super intéressant parce que ça apporte vraiment de l'éclairage au quartier. On compte plus de 500 œuvres de street art sur Strasbourg et le quartier de l'Esplanade s'y prête particulièrement bien. Plus il y a de murs, plus il y a de béton, plus il y a de mobilier urbain, plus effectivement il y a la place pour les œuvres d'art urbain. Strasbourg, c'est une place forte de l'art urbain. Alors je ne sais pas si c'est une place forte, c'est une place en tout cas forte en devenir. Et surtout on a la chance aussi d'avoir de beaux artistes qui rayonnent. Je pense notamment à Astam Sassan, à Dan 23, à Missy, qui vont peindre à travers le monde entier. L'art urbain, il est sur les murs de l'Esplanade, il est aussi derrière ces murs. On est à l'ARES, l'association des résidents qui propose des dizaines d'ateliers, notamment créatifs. Et nous, on va aller suivre un atelier de graphe. Et tu vois, là, d'un seul coup, ta lettre, au lieu d'être collée sur le truc, maintenant elle flotte un petit peu au-dessus de toi. Une fois par semaine, sous la direction de l'artiste strasbourgeois Noise, ces jeunes du quartier découvrent l'art du graffiti. Et ça commence toujours par un dessin. Un peu Mais comme de si l'herbe. je fais comme ça avec du relief, mon France 3, là, il a du style. Ouais. Il a du style. Ouais. Explique-nous pourquoi tu aimes faire partie de cet atelier. Il y a mes amis, on dessine et franchement, souvent, ça donne des trucs beaux. J'ai les ombres, j'ai les détails, j'ai la mer, j'ai le dauphin. Et du coup, ça, Zach, je pourrais un jour le voir sur un mur, dans une galerie. Peut-être. On se demande. En attendant, leur talent s'exprime à proximité du centre culturel. Voici la fresque réalisée l'an dernier. Tu prends vraiment du plaisir à tout ça? Oui, c'est très créatif. Ça permet aussi d'exprimer un peu ce qu'on a dans la tête. Art urbain, mais aussi contemporain. On se trouve sur l'avenue du Général de Gaulle, l'artère principale de l'Esplanade, avenue surnommée avenue des sculptures. Un musée en plein air, une quinzaine de bronzes installés avec l'arrivée du tram en 2000 et des œuvres de Hans Arp, typiques du mouvement Dada. L'art n'est pas le seul atout du quartier. Demain, on sort notre plus beau jeu et on vous emmène à la rencontre des deux plus gros clubs de bridge d'Alsace. Leur QG se trouve ici, dans le quartier de l'Esplanade.